Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 7 décembre. Donc, au point 2, à l'adoption d'ordre du jour, on n'avait pas de changement, pas d'ajout, pas de retrait non plus. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Je vais en faire la proposition, M. Maire. M. Lanoux, pour proposer et appuyé par M. Cadieux. Merci. Consultation écrite au point 3.1, c'est un amendement du règlement du zonage numéro 2013-739 afin de modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets. Donc, ça s'applique pour, c'est une modification qui est en tout début à l'initiative de la Ville de La Chute. Donc, c'est l'ensemble de la Ville qui est concerné par cette modification. Ça vise à préciser l'emplacement pour l'implantation des conteneurs et déchets. On parle des déchets et des matières recyclables. Pour ce qui est des matières compostables, on y va avec les bacs. Donc, c'est pour les 7, on parle là, des 7 logements et plus. Donc, ça s'applique pour ce type de bâtiment-là, multirésidentiel. Et on veut bien sûr là, intégrer là, dans la collecte municipale. Donc, éventuellement, on veut les intégrer dans la collecte municipale pour harmoniser ça. Dans cette collecte-là, ça va être un outil pour nos urbanismes là, également. Le comité consultatif d'urbanisme a régulièrement, de ce temps-là, on a plusieurs projets multirésidentiels où on a à se positionner. Et on a à intervenir et à savoir où vont être placés, que ce soit en cour latérale ou cour arrière. Donc, on va de l'avant avec un amendement. Il n'y a pas eu de commentaires ni de questions par rapport à cet amendement-là. 3.2 maintenant, demande de dérogation mineure. 3.2.1 pour le lot 5 829 143. Rue Saint-Jean, dans la zone IC 200. Donc, c'est pour permettre une opération cadastrale créant un lot projeté avec un frontage de 20,9 mètres, alors que le règlement prévoit un frontage minimum de 30 mètres dans cette zone IC 200. Donc, ce projet... Le demandeur souhaite construire un immeuble pour son entreprise d'excavation. On se situe sur la rue Saint-Jean, à côté du commerce Rona, où l'accès avait été initialement prévu pour être une rue. Donc, l'accès au grand terrain est quand même petit. De là, le frontage de 20,9 mètres. Donc, mais ce 20,9 mètres-là conduit à un grand terrain à l'arrière. Et l'objectif, c'est de construire un immeuble pour une entreprise d'excavation. On est dans le parc industriel Simon, sur la rue Saint-Jean. Donc, il n'y a pas de... C'est une recommandation quand même positive là, du comité consultatif d'urbanisme. Il n'y a pas eu de questions ni de commentaires sur ce dossier-là. 3.2.2, le lot 3 038 629, c'est le 426 et 428 rue Lafleur dans la zone CV-319. Donc, ce dossier-là, c'est le lot initial qui n'a pas la superficie pour permettre la création de 2 lots conformes. La demande de dérogation mineure ici a pour but de la construction d'une maison sur ce qui deviendra un lot vacant avec frontage sur la rue Robert. Donc, on est au coin de Baron et Robert et on a une propriété qui a un terrain qui va jusqu'à la rue qui est de l'autre côté. Donc, une rue qui a un frontage. La maison a actuellement un frontage sur la rue Lafleur et son arrière-lot donne avec un frontage sur la rue Robert. Donc, c'est pour permettre la création et la construction d'une maison à cet emplacement-là. La dérogation ne causerait pas de préjudice aux propriétaires voisins. C'est un secteur qui est résidentiel.
Donc, il y a plusieurs terrains dérogatoires similaires qui sont existants dans le secteur également. Ça a été accepté de façon positive par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça, c'est le 3.2.2. Maintenant, on y va pour le suivant, 3.2.3. C'est les lots projetés 6 398 656, 655, 652 et 650. Du cadastre du Québec, ça c'est le croissant Caroline d'Aigle dans la zone HA 232-1. Donc ici, on a une demande de dérogation mineure pour un projet. On a besoin d'autoriser le lotissement de 4 lots avec un frontage. Les frontages sont de 21,67 mètres, 24 mètres et 21,64 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 19 mètres dans ce secteur-là. C'est une nouvelle rue, donc le croissant Caroline d'Aigle, c'est lorsqu'on emprunte la rue Lefebvre, donc on se dirige vers le sud avant d'arriver au parc Bernard-Gay. À notre gauche, on a cette nouvelle rue-là qui sera aménagée prochainement. Donc, ça concerne ce secteur-là. Il n'y a pas eu non plus de commentaires ni de questions. Et puis, ça a été accepté aussi de façon favorable par le comité consultatif d'urbanisme. Le suivant, le 3.2.4, ce sont les lots projetés 6 397 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 et 227 du cadastre du Québec. Donc, c'est le projet entier où on vient avoir une dérogation mineure pour autoriser le lotissement avec des frontages qui sont supérieurs à 19 mètres sur la rue Saint-Exupéry. Donc, on parle du projet entier. Dans certains cas, il y a des grands frontages parce que ce sont des lots qui sont sur des coins de rue. Donc, on vient augmenter le frontage dû à cette cause-là. C'est sûr que quand on a on est bordé sur un coin de rue, on est bordé par 2 rues, là, sur 2 côtés. Ça augmente le frontage qu'on appelle. Donc, ici, la largeur maximale étant de 19 mètres. Donc, le projet de lotissement a été déposé au ministère avec la demande de certificat d'autorisation. Ça fait quand même tout près de 10 ans. Et la largeur supplémentaire des lots va permettre d'implanter des outils de gestion des eaux de surface. Donc, c'est une recommandation positive de la part du CCU. Pas de questions ni de commentaires non plus sur ce dossier-là. Par la suite, on va avec le procès-verbal du 2 novembre dernier. Est-ce que ça vous semblait conforme? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour le proposer. Je seconde. Mme Desforges pour appuyer. Au point suivant, c'est la correspondance d'intérêt public. Mme la greffière. Le 12 novembre 2020, M. Marc Carrière, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement 2020-739-91-92 et -93 de la Ville de la Chute. Merci. Pour le point suivant, c'est la période d'information et de questions. J'ai quelques informations pour vous. Donc, en premier lieu, concernant la guignolée de la chute qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, j'aimerais féliciter les gens du Centre d'entraide d'Argenteuil, dans un premier temps, qui ont organisé la guignolée. On a eu cette année, malgré un contexte difficile, une récolte record de plus de 25 000 $. Donc, c'est tout à fait exceptionnel. Habituellement, on a des montants qui oscillent entre 16 et 18 000 $. Donc, c'est tout à fait exceptionnel là, de le voir. Puis que je tiens à souligner
et à remercier tous les bénévoles aussi qui ont participé à cette belle activité-là qui est rassembleuse. Et puis, je remercie toute la population la chutoise là, pour leur générosité, parce que je pense que on envoie un bon signal. On sait qu'on va avoir au pourtour de 500 paniers de Noël là, à distribuer. Donc, dans des temps qui ne sont pas faciles, de s'assurer que les familles qui ont des besoins vont pouvoir avoir les ressources suffisantes pour passer un bon temps des fêtes. Je pense que ça mérite d'être souligné. Donc, encore une fois, merci à tout le monde, à la population qui ont donné généreusement, soit en denrées, soit en argent, soit avec le temps aussi, là, le temps qui ont été donnés par les bénévoles. Donc, tout ça, là, centre d'entraide comme organisateur de l'événement, là, un beau bravo. Donc, c'est mon premier message. Le deuxième concernant la COVID-19. Donc, on a toujours un nombre de cas qui est quand même assez bas dans Argenteuil et à la Chute. Toutefois, je veux lancer le message aux gens de demeurer vigilants. Je veux que les gens, je vous demande de continuer dans les commerces à instaurer les consignes, à surveiller les gens, portez votre masque, lavez-vous les mains, ça va être important. On arrive là, dans le temps où il va peut-être avoir plus de rassemblements. On est encore en zone orange. Donc, en ce qui nous concerne au niveau de la ville, on a été un peu plus strict que pas assez dans beaucoup de domaines. Donc, il y a des choses qui ont été arrêtées, des choses qui ont été fermées. On a juste à penser à la Villa Montjoie. On a à penser aux ligues de hockey qui sont arrêtées. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits durant les derniers mois. Ça a permis quand même qu'on reste en zone orange. Ça a permis à nos commerces d'être ouverts. Je pense que c'est quand même bien d'être capable d'y aller de façon raisonnable et que nos commerces puissent continuer. Donc, je vous demande quand même de continuer de l'être. C'est pas facile. Mais je vous le demande, là, malgré des fois le fait qu'on a très peu de cas, il faut demeurer vigilant. Le troisième point, en développement économique. Bon, en lien avec la pandémie, je veux juste réitérer qu'il y a des services pour les commerçants qui ont des difficultés financières, soit en lien avec la pandémie ou non. Il y a des fonds qui ont été attribués pour le contexte de pandémie. Donc, c'est le service de développement économique de la MRC d'Argenteuil. Il y a 2 ressources qui vont être ajoutées à l'équipe du service de développement économique au cours des prochains mois. Des ressources suite à un programme qui a été émis par le gouvernement du Québec dernièrement. Donc, on parle de 2 ressources qui vont être payées sur ce projet-là pendant 4 ans et demi. Donc, un projet quand même, c'est assez révélateur de ce qu'on va avoir globalement au Québec comme tâche pour pallier et faire aller vers une relance économique convenable. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Ça va, au niveau commercial, ça va bien. La rue principale va bien à la Chute. Il y a des investissements qui sont actuellement en train de se faire. Les immeubles se vendent bien également. On a juste à penser au 456 principal, une nouvelle construction. Il y a une nouvelle construction également au pub Sir John sur la rue principale. Des rénovations, anciennement Variété La Chute, en train de se refaire une beauté. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir la rue principale s'activer ainsi. On a des bonnes nouvelles au niveau industriel. On a Be Well Spa qui fabrique des spas sur le boulevard Christini. Ils sont actuellement sur le boulevard Christini, mais ils vont occuper un deuxième bâtiment, celui où on avait les opérations de plancher à ski auparavant, qui a fermé il y a quelques mois. Il a été acquis par les immeubles Sicola. Ils vont louer
à B-Well Spa pour la fabrication de spa. Donc, ils sont actuellement à la recherche de plusieurs dizaines de travailleurs. Donc, on parle autour de 40, entre 35 et 40 employés manquants actuellement recherchés, soit production, des électriciens, des électromécaniciens. Donc, on a besoin de ça. Allez voir sur le site web, vous pouvez aller voir sur le site web du Service de développement économique de la MRC d'Argenteuil. Il y a une section employabilité. Donc, c'est des bonnes nouvelles. On a l'ancienne SGL qui a été vendue récemment. Ça a été vendu pour amener un beau projet où on ne peut pas... il y a un caractère confidentiel à ça pour l'instant, mais ça a été vendu et acquis par une compagnie quand même de renom au Québec. Et ça va amener quand même des emplois intéressants à la chute. Je vous réitère aussi que c'est important de favoriser l'achat local. Donc, toujours de penser à vos commerces qui sont ici avant d'aller à l'extérieur. Donc, c'est important. Il y en a qui trouvent ça un peu plus difficile. Des fois, des certificats cadeaux, ça peut être une bonne idée pour le temps des fêtes, mais pensez local avant d'aller acheter à l'extérieur ou d'acheter en ligne. Par la suite, j'ai une question à vous répondre. La question, c'était en lien avec le dossier juridique du tribunal du travail. Donc, oui, on a demandé, la question, c'est de savoir où on en est avec ça. La réponse, c'est qu'on vient de recevoir là, que les audiences en lien avec la demande de révision, les audiences auront lieu au mois de juin 2021, donc le 10 et 11 juin 2021. Et le deuxième volet de la question, c'était combien ça a coûté jusqu'à présent. Donc, ça a coûté jusqu'à présent 37 000 $. On s'était mis un budget d'autour de 200 000 $. Pour ça, jusqu'à présent, ça a coûté 37 000 $. Je n'ai pas d'autres questions de la part de citoyens. Je veux vous signaler que la présentation du budget donc, sera la semaine prochaine, lundi prochain, le 14. Toutefois, on va pré-enregistrer la présentation du budget comme tel pour vous donner la chance d'aller voir sur la télé, sur les ondes de la TVC. Donc, c'est à voir là, au courant de la semaine, on va pouvoir vous présenter le budget, vous permettre d'en prendre connaissance et par la suite d'envoyer vos questions à questions-conseil.ca, questions au pluriel conseil.ca. Vous envoyez vos questions à ce courriel-là. Vous allez voir, visionner le budget, la présentation du budget qui va avoir été préenregistré sur le site web de la Ville de la Chute. Donc, de cette façon-là, vous allez être en mesure de le voir avant. On tente par tous les moyens, dans le contexte actuel, de vous permettre de participer et de poser vos questions de cette façon-là. Je pense qu'on innove, on essaie de trouver, on s'adapte. Donc, on va présenter ça. Vous allez avoir l'occasion de le regarder puis d'envoyer vos questions. Puis la semaine prochaine, lundi le 14, je vais vous répondre. Je vais répondre à vos questions sur le budget. La dernière chose que je voulais vous faire part, c'était un dossier tout à fait intéressant et très d'actualité parce que ce soir, là, on voyait, il y avait un feu pas tellement loin d'ici, on le voyait à l'œil nu. Donc, depuis le mois de juin cette année, on a instauré une garde-caserne en semaine de jour. Donc, c'est une décision du Conseil qui a été prise parce qu'on était rendu avec un nombre d'interventions suffisant pour que ça vaille la peine. Financièrement, on était rendu à un point d'équilibre entre le fait que lorsqu'on a une garde-caserne ou lorsqu'on répond à un nombre minimal d'appels, on en vient à des coûts similaires. Mais on augmente la sécurité, on augmente votre sécurité par ce fait. Donc maintenant, depuis le mois de juin, si vous voyez des pompiers qui sont à la caserne en train
de réparer ou d'entretenir des équipements, c'est parce qu'ils sont là de 8 heures à 5 heures à peu près en semaine, 2 jours. Ce que ça fait, c'est que de cette façon-là, on est beaucoup plus rapide à répondre aux appels. Et je vous ai transmis, là, parce qu'on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots, mais on a eu deux appels récents, donc dans les dernières semaines, où on a pu intervenir et protéger des immeubles, puis protéger des vies aussi. Des gens étaient dans les immeubles dans l'un des deux cas. Donc, vous pouvez le regarder à l'écran. On a transmis les images. Donc, sur l'une des deux images, là, on voit un calorifère avec un mur qui est brûlé, mais on a été capable de limiter l'incendie à ça. Donc, une dizaine de minutes plus tard, ce bâtiment-là flambait. Et c'est dans un corridor, ça aurait pu être dangereux dans ce cas-là pour les personnes qui y résidaient, qui étaient encore dans l'immeuble. Donc, ça, c'est grâce à la rapidité à laquelle on est intervenu. Et le deuxième, c'est un feu de cuisson. Donc, vous pouvez voir là, ici, on voit là, que ça a brûlé en haut de la hotte, en haut sur l'armoire, mais on est intervenu très rapidement en quelques minutes. Donc, encore là, on a protégé un bâtiment et ça a été fait de façon très efficace, très rapide. Donc, c'était quand même un des deux exemples concrets du fait que le Conseil, au cours de la dernière année, a pris la décision d'avoir une garde caserne en semaine de jour. Donc, là-dessus, je pense que c'est intéressant d'avoir cette information-là, de cette façon-là. Par la suite, le point 7.1, c'est le rapport du directeur général. M. Gravel. Oui, M. le maire, 3 contrats qui ont été donnés et dans lesquels on est en suivi présentement. Donc, le premier à Boivin et Gauvin Incorporé pour avoir une remorque à mousse avec équipement. Le montant payé est de 60 575 $. Ensuite, un mandat à Équipe Laurence pour les services professionnels pour les travaux de réfection des rues Georges et Evelina au montant de 78 400 $. Et enfin, encore à Équipe Laurence, les services professionnels pour les travaux de remplacement des feux de circulation à l'intersection de la rue Amford et de la rue principale au montant de 55 900 $. Merci beaucoup. 7.2. C'est un dépôt et accusé de réception des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de certains membres du Conseil. Donc, ici, on n'a pas à adopter de résolution. C'est un dépôt, hein, Mme Lagreffière? Oui. Alors, à titre de gardienne des archives de la Ville et secrétaire du Conseil, j'accuse réception au nom du Conseil des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de M. le maire Carl Péloquin et de messieurs les conseillers Serge Lachance, Hugo Lajoie, Alain Lanoux et Denis Richer. Et j'informe les membres du Conseil qu'ils doivent m'aviser par écrit de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. Merci. 7.3 maintenant, c'est le dépôt d'un extrait du registre des déclarations de dons, des marques d'hospitalité ou autres avantages reçus par un membre du Conseil. Alors, conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je déclare n'avoir reçu depuis la séance ordinaire du 2 décembre 2019 aucune déclaration écrite d'un membre du Conseil concernant la réception de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu. Merci. 7.4, dépôt d'un extrait du registre des déclarations de dons d'une marque d'hospitalité ou autre avantage reçu par un employé de la Ville de la Chute. Alors, conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et de l'article 5.3.5 du règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de la Chute 2015-735 et amendement, je dépose en séance du Conseil municipal un extrait du registre des déclarations daté du 24 novembre 2020. Là-dessus, il y a eu une déclaration. Donc, c'est un dépôt. 7.5, autorisation de déposer une demande d'aide financière au nom de la Ville de la Chute pour l'année 2021. Alors, Monsieur le maire, je propose que le Conseil municipal autorise le directeur général, M. Benoît Gravel, ou la directrice du génie, Mme Lilia Titley,
où la greffière de la Ville, Mme Linda Ann Murray, a déposé toute demande d'aide financière au nom de la Ville de la Chute dans le cadre de ses opérations et activités afin de financer différents projets pour l'année 2021 et a signé tout document en découlant. Que le Conseil municipal entérine la demande d'aide financière à la séance suivant son dépôt. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Desforges. Je seconde, Monsieur le maire. Et appuyé par M. Lachance. Donc, c'est une résolution générale pour l'année 2021 qui vient. 7.6. Achat du terrain connu comme étant le lot 3 040 462, qui est la propriété de la succession Jean Delisle, et c'est une correction de la résolution 223-06-2020. Donc ici, on est venu rajouter le nom là, de Mme Yolande Lagacé comme copropriétaire, qui avait été oublié dans la première résolution. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lachance. Et je vais appuyer. Appuyé par M. Lajoie. 7.7. C'est une mise en disponibilité et achat de l'immeuble situé au 238 rue Georges. Alors, Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 200 000 pour l'acquisition de l'immeuble situé au 238 rue Georges en provenance de l'excédent accumulé non affecté et que le conseil municipal autorise la trésorière à prioriser une approbation à même le futur règlement d'emprunt à obtenir pour les travaux de la rue Georges et Evelina pour l'acquisition de l'immeuble situé au 238 rue Georges et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. C'est proposé par M. Lajoie et appuyé par M. Richer. Parfait. Compte à payer. Monsieur le maire, considérant la liste des comptes à payer en date du 7 décembre 2020 et autres listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe de la Ville, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour un montant de 6 254 017,42 $ et un montant de 950 692 payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. C'est proposé par M. Richer. Je l'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lanoux. 9.1. Nomination au poste de commis percepteur des amendes à la Cour municipale. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal nomme M. José Alvis Avisé, employé code blanc régulier à la SEG en vertu des termes de conditions définis dans la Convention collective de travail entre la Ville de la Chute, le syndicat canadien des fonctions publiques, section locale 2188 des employés blancs. Que le conseil municipal autorise l'embauche de M. José Alvis dans la fonction de commis précepteur dans les amendes de la Cour municipale lorsque celle-là aura complété avec succès le période d'essai de 520 heures et c'est que suite par la recommandation favorable du directeur de services des ressources humaines et la technologie des informations et aussi du directeur de services des affaires juridiques et greffier. C'est proposé par M. Lanoux. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Cadieux. Le 9.2, c'est une nomination d'un greffier suppléant à la Cour municipale. Donc, vous comprenez, c'est la même personne. Donc, qui a quand même 2 chapeaux. Donc, on doit le nommer à ces endroits-là. Donc, Monsieur le maire, j'en fais la proposition que José Abilé, greffier suppléant de la Cour municipale commune de la Chute, pour assister le juge lors des audiences lorsque le greffier et le greffière adjoint sont absents ou empêchés d'agir, le tout conformément à l'article 66 de la loi sur les cours municipales. C'est proposé par M. Cadieux. Je seconde. Et appuyé par Mme Desforges. Le 9.3, ça concerne encore le même employé. Nomination d'un percepteur des amendes à la Cour municipale. Alors, M. José Avilé. Que le conseil municipal demande au ministre de la Justice du Québec de désigner M. José Avilé, commis percepteur à la Cour municipale, employé col blanc régulier, à la Ville de la Chute pour agir à titre de percepteur des amendes auprès de la Cour municipale de la Chute. Le tout selon un article du Code de procédure pénale. Proposé par Mme Desforges. Je seconde, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. 9.4. Mise en disponibilité pour la mise à niveau du logiciel de gestion documentaire. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 7 100 $
du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans pour la mise à niveau du logiciel de gestion documentaire. Que la balance de 275 $ soit prise dans le poste budgétaire 02 140-00-450. Que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Proposé par M. Lachance. Je vais approuver. Appuyé par M. Lajoie. Le point suivant, c'est le dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 13 au 30 novembre dernier concernant le règlement 2020-793-1 qui comporte 4,8 millions de dollars pour les travaux de traitement du manganèse et du fer à la station d'eau potable. C'était pour augmenter l'emprunt et la dépense à 5,5 millions de dollars. Donc, il n'y a eu à ça aucune personne. 10.2. Abandon des procédures de l'amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier la largeur maximale des lots dans la zone HA-226-2. Donc ici, on vient corriger quand même, là, et on ramène et on vient intégrer cet aspect-là, cette procédure-là, dans un point plus loin à 10.7. Alors, M. le maire, je propose que le conseil municipal abandonne les procédures d'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier la largeur maximale des lots dans la zone HA-226-2, version du 27 octobre 2020. » Proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 10.3. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les entreprises de produits pétroliers et chimiques dans les zones IN 518 et IN 518-1. En faire proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Richer. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Donc, ce secteur-là, c'est le secteur autour de Tricentris, le secteur Synercité. Et on est ici entreprise de produits pétroliers et chimiques de très petite envergure qui vont... Le projet, c'est de prendre les choses qui s'en vont à l'enfouissement pour en faire des sous-produits pétroliers pour éviter que ça s'en aille à l'enfouissement. 10.4. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets. Donc, à 10.4.1, c'est l'adoption du second projet de règlement. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Donc, c'est la suite du point 3.1 qu'on avait initialement en début de séance. Donc, pour faciliter et avoir les conteneurs aux bons endroits lors de l'émission des permis. 10.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage artériel lourd et de réduire la hauteur des bâtiments dans la zone CV 310. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est une proposition de M. Cadieux pour l'avis de motion. Donc, à 10.5.1, M. Cadieux donne l'avis de motion et le dépôt et adoption du projet de règlement. 10.5.2. On fait la proposition. Donc, c'est proposé par Mme Desforges. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Donc, on parle ici d'articles d'occasion. Donc, je vais quand même, on parle d'articles d'occasion. La zone CV 310, c'est sur la rue principale. Donc, on parle des électros. Je vais quand même, là, le volet de vente d'articles d'occasion n'était pas permis. Je profite également, là, on en profite pour apporter une correction. Donc, il y a deux volets différents. Donc, un immeuble de 3 étages qui ne peut avoir un minimum de 12 mètres. Donc, on vient changer ça concernant les hauteurs minimales pour les 3 étages, mais on vient
autoriser la vente d'articles d'occasion qui, avant ça, n'étaient pas permis. On a différentes... y avait-tu d'autres? Non, il n'y avait pas rien d'autre. Hein? OK. Donc, c'est les deux choses qui sont dans le même projet de règlement. 10.5.2. Parfait. 10.6, ça, c'est un règlement omnibus amendant le règlement de zonage 2013-739 afin de modifier certaines dispositions des articles 4.2.10, 5.2.1 et 7.1.3, ainsi que de modifier les grilles de spécification des zones HB108, HC200-1, CV320 et HA335. Donc, on a beaucoup de mises à jour, on a des corrections. C'est dans ça qu'on a plusieurs spécifications. Donc, la modification a pour but de mettre à jour certaines zones qui n'avaient pas été modifiées suite à quelques modifications de règlement. Donc, c'est important d'avoir une réglementation à notre service d'urbanisme qui soit adéquate pour permettre un développement planifié et organisé. Cette modification-là a pour but de régulariser la situation pour le stationnement. Donc, c'est un règlement omnibus. Il y a plusieurs choses. La situation pour le stationnement des immeubles de plus de 2 logements, puisque le stationnement est permis dans la cour avant. Article 3, modification qui a pour but de régulariser la situation pour les bâtiments accessoires où sont permis les logements. Article suivant, c'est le nombre de logements n'était pas dans la bonne colonne. Donc, il y a des corrections où il y avait des coquilles dans notre réglementation. On vient faire certaines de ces corrections-là. À l'article 5, le nombre de logements n'était pas bien indiqué. À l'article 6, certains points n'étaient pas inscrits au bon endroit. Et à l'article 7, la modification a pour but de reconnaître l'usage du bâtiment où on a la Villa Montjoie. Donc, ça non plus, ce n'était pas inscrit dans nos règlements d'urbanisme. Donc, je vous décris, là, en somme, là, il y a 7 articles différents qui viennent faire qu'on a un règlement omnibus à 10.6.2. Donc, on n'a pas donné l'avis de motion encore. À 10.6.1, l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Monsieur Lachance, pour donner l'avis de motion. À 10.6.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire le dépôt. Monsieur Lajoie pour le dépôt. Ça me prend un appuyeur. Hein? Appuyé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 10.7. Règlement omnibus encore, amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de modifier les grilles de spécification des zones HA226-2 et HA232-1. Donc ici, on vient faire cette modification-là pour permettre des lots plus larges. Donc en gros, là, on a deux zones qui sont visées par ça. Ces zones-là, donc c'est HA 226-2 et 232. Donc 226-2, juste pour vous situer, là. Un secteur. Est-ce qu'on a le secteur ici? Le quartier Signature. C'est dans l'ouest de la ville, là. Entre Saint-Exupéry et Duvernay. Donc, c'est dans ce secteur-là où on vient permettre une plus grande largeur. 10.7.1, l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. le maire. M. Richer pour donner l'avis de motion. Et le 10.7.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. J'en fais le dépôt, M. le maire. Déposé par M. Lanoux. J'appuie, M. le Appuyé maire. par M. Cadieux. Parfait. Ressources humaines, au point 11.1, c'est le dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire. Donc, on a
des noms de Jennifer Gagné comme employée temporaire, agente aux communications et services aux citoyens. On a Sonia Laberge, employée temporaire, agente aux communications. Il y a eu un désistement. Par la suite, on a à la direction des loisirs, donc pour un employé temporaire, ouvrier de parc et terrain de jeu, Marc Saint-Amand, et employé temporaire, commis percepteur des amendes, José Avilé. C'est un dépôt. 11.2. Autorisation de payer du temps supplémentaire au personnel cadre lors d'une situation d'application du plan de mesure d'urgence. Donc, c'est un montant de 16 700 $ qui est pris à même l'excédent accumulé non affecté. Et c'est sûr que les montants en lien avec la COVID-19, eh bien, on a eu des montants d'argent pour compenser ces manques-là, ce manque à gagner ou ce que ça nous a coûté comme ville, qui est un montant qui nous a été acheminé par le gouvernement du Québec. Donc, tout près de 340 000 de mémoire en 2020 et on a un 600 quelques mille pour 2021. Donc, ça s'est tiré à même ces montants-là. Donc, c'est un montant de 16 700. J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Cadieux. Je seconde. Et appuyé par Mme Desforges. Par la suite, 11.3. Autorisation de signer la lettre d'entente 2020-04 entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211, des Cols Bleus et la ville de La Chute. Alors, il y a beaucoup de considérants, Monsieur Oui. le maire, dans ça. Fait que je vais leur faire la proposition. Parfait. Donc, c'est parfait. C'est bon. Donc, c'est proposé par Mme Desforges, Je seconde, Monsieur le maire. appuyé par M. Lachance. 11.4 maintenant. C'est une autorisation de signer la lettre d'entente. Celle-là, c'est 2020-05 entre le syndicat de la fonction publique, Col Blanc, et la ville de La Chute. La même chose, Monsieur le maire, il y a beaucoup de considérants, alors j'en fais la proposition. C'est proposé par M. Lachance, Et je vais seconder. appuyé par M. Lajoie. 11.5, autorisation de signer une lettre d'entente 2020-06 entre le syndicat canadien de la fonction publique, Col Blanc et la ville de La Chute. Là, c'est la même chose pour moi aussi, beaucoup de considérants, donc je vais en faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lajoie, Secondé, M. le maire. appuyé par M. Richer. 11.6 maintenant. C'est une mise en disponibilité de fonds pour l'achat de disques durs pour l'unité de stockage. M. le maire, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disposition d'une somme de 24 950 taxes en su provenant du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer l'achat de disques durs PHSSD MU pour le système de stockage que le conseil municipal autorise de retourner toute sol résiduaire dans le fonds de roulement. Proposé par M. Richer, Secondé, M. le maire. appuyé par M. Lanoux. 12.1, c'est une demande au ministère des Transports du Québec, le MTQ, concernant les permis de voirie pour l'année 2021. Donc, c'est une permission annuelle, générale, J'en fais la proposition, M. le maire. pour les travaux qui n'excèdent pas 10 000 Donc, c'est proposé par M. Lanoux, Je seconde, M. le maire. appuyé par M. Cadieux. 12.2, c'est un mandat et autorisation pour représenter la Ville dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation pour le contrôle des insectes piqueurs pour les années 2021 et 2022 auprès du ministère. Donc, Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal mandate et autorise GDG Environnement Limité de Trois-Rivières pour préparer la demande de certificat d'autorisation pour le contrôle des insectes piqueurs pour les années 2021 et 2022, à l'acheminer au ministère de l'Environnement et à la lutte contre le changement climatique, ainsi qu'à représenter la Ville auprès des ministères relativement à cette demande. Le tout pour un montant de 3 221,45 taxes incluses, comprenant une dépense de 692 exempts de taxes pour les frais d'analyse. Proposé par M. Cadieux, Je seconde. appuyé par Mme Desforges.
12.3. Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée, peinture à l'eau, pour les années 2021 à 2023. Alors, je propose que le conseil municipal adjuge à la compagnie Marquage Lignax Inc., située sur la rue Cloutier à la Chute, le contrat pour le marquage de la chaussée, peinture à l'eau pour les années 2021 à 2023, au montant de 162 207,80 $, taxes en su. Proposé par Mme Desforges. Je seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Intéressant. Compagnie de la Chute, qui était le plus bas soumissionnaire. Très bien. 12.4. Adjudication du contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2021. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal adjuge à GDG Environnement, à Trois-Rivières, le contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2021 au montant de 84 800 $, taxes en su, avec option de renouvellement pour 1 an supplémentaire. Donc, c'est proposé par M. Lachance. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lajoie, 12.4. Donc, ça, c'est pour le contrat de contrôle biologique des insectes piqueurs. Et donc, c'est la même compagnie qui est mandatée pour nous représenter aussi pour faire la demande de certificat d'autorisation. Donc, c'est la même compagnie, là. Ils nous représentent pour aller chercher notre certificat d'autorisation et ils font le contrat de d'épandage pour le contrôle des insectes piqueurs. 12.5. Adjudication du contrat pour les analyses de laboratoire pour les années 2021 à 2023. Alors, Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal adjuge à Eurofin Essais environnementaux Canada le contrat pour les analyses de laboratoire pour les années 21 à 23 au montant de 158 558,75 taxes en su. C'est proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 12.6. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et livraison d'un panneau de contrôle pour la station Providence. M. le maire, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disposition d'une somme de 25 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration pour la fourniture et livraison d'un panneau de contrôle pour la station Providence. Que le conseil municipal adjuge à la compagnie Technocontact le contrat pour la fourniture et livraison d'un panneau de contrôle pour la station Providence au montant de 22 197 $, taxes en su. Le conseil municipal autorise de retourner toute sol résiduaire dans le fonds de roulement. Proposé par M. Richer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. 12.7. Approbation de la recommandation du comité de circulation relativement à l'ajout d'un débarcadère sur la rue Bellingham. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal approuve la recommandation du comité de circulation d'implanter une zone de débarcadère de 15 minutes sur la rue Bellingham, directement devant la porte de l'église Margaret Rogers Memorial Presbyterian Church, que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin d'adapter la nouvelle configuration à la rue Bellingham. C'est proposé par M. Lachance. Je seconde. Appuyé par Mme Desforges. Les deux membres du comité de circulation. Un autre dossier de ce comité-là, approbation de la recommandation du comité de circulation relativement à l'ajout de panneaux d'interdiction de stationner sur l'avenue Amford à 12.8. Alors, Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal approuve la recommandation du comité de circulation d'implanter une interdiction de stationner du côté est de l'avenue Amford entre les entrées charretières du 13 et du 15 Amford, que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin d'adapter la nouvelle configuration à l'avenue Amford. C'est proposé par Mme Desforges. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 12.9.
Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités établies dans le cadre du programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux. Donc, Monsieur le maire, je fais la proposition que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, et Mme Liliane Titley, directrice du génie, à signer tous les documents requis pour la demande d'aide financière relatifs aux travaux correctifs du barrage visé. Alors, la présente résolution, dans le cadre du volet 2, PAFMAN. Oui, c'est l'acronyme. L'acronyme. Donc, c'est proposé par M. Cadieux, Je seconde. appuyé par Mme Deforges. Donc, c'est pour notre barrage Jean Marchand, le barrage tout près du lac BT. Donc, il y a des corrections à faire, mineures, là, mais quand même des corrections à faire et on va tenter d'aller chercher des subventions pour ça. 12.10, mise en disponibilité et approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine de Nanay. Donc, les points 12.10 et 12.11 concernent le même dossier, celui de l'ajout du traitement du fer et du manganèse à notre usine d'eau potable Chemin de Nanay. Alors, j'en fais la proposition que le conseil municipal approuve l'avis de changement pour un montant de 14 648,98 taxes en su payables par l'excédent accumulé non affecté et affecté au règlement 2020-793-1 suite à son entrée en vigueur. Que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans l'excédent non affecté. C'est proposé par Mme Deforges. Je seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 12.11 maintenant. Donc, c'est un autre, dans le même dossier, donc un autre mise en disponibilité. J'en fais la proposition, M. le maire. Il y a beaucoup de considérants. Oui, donc on met en disponibilité 61 000 dans celui-là pour un avis de changement de 57 281 et 79. C'est proposé par M. Lachance. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lajoie. 12 maintenant, c'est autorisation de présenter une nouvelle demande d'aide financière pour l'entretien des chemins à double vocation, selon les modalités établies dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du MTQ. Donc, les chemins à double vocation, c'est des chemins où il y a dans notre cas, où il y a du transport lourd et du transport qu'on pourrait dire régulier. Donc, on pense ici au boulevard Bradford. Dans notre cas, il y a le boulevard, une section, la section au sud du boulevard de l'Aéroparc. Il y a la rue Lefebvre Sud également et une portion de la rue principale. Donc, pour ces kilomètres-là, donc on demande au MTQ, au ministère des Transports, de compenser. Il y a un nouveau programme qui existe maintenant. C'est pas un nouveau programme, mais maintenant, il peut s'adresser à des municipalités comme la nôtre. Donc, on fait cette demande-là. Ça me prendra un proposeur. Bien, je vais en faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Et appuyé par M. Richer. Donc, si on obtient de l'argent en lien avec ça, bien, ça va nous aider pour l'entretien de ces chemins-là. Le point suivant, le point 13.1, c'est le dépôt du rapport mensuel du directeur de la sécurité incendie pour le mois d'octobre 2020. Donc, en octobre, on a eu un total de 32 appels de particuliers. Il y a eu 4 appels d'entraide automatique. Il y a eu 6 accidents de la route sans désincarcération, donc quand même. Et 5 appels en lien avec des fuites de gaz ou des alarmes de monoxyde de carbone. Donc ça aussi, c'est à surveiller, j'imagine, des fois des feux de foyer. Ça peut être ça. 13.2, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour la cohorte 2016-2017 et la transmission de cette demande à la MRC d'Argenteuil.
que le conseil municipal autorise le directeur du service de sécurité incendie et son directeur adjoint à transmettre les informations pertinentes à la MRC d'Argenteuil, le cas échéant. C'est proposé par M. Richer. Et je l'appuie, M. Maire. Appuyé par M. Lanoux. Donc, on mandate la ville, la ville mandate la MRC pour ce qui est de la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. 13.3. Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire autonome pour la direction sécurité incendie. M. Maire, je propose que le conseil municipal ajuste le contrat gré à gré à la compagnie Aerofeu de Longueuil, un montant de 49 145,75 taxes et transport en su pour l'achat de 5 appareils, incluant 15 cylindres pour la direction de sécurité incendie, toutes payables à le même règlement d'empreinte 2020-830. C'est proposé par M. Lanoux. J'appuie, M. Maire. Appuyé par M. Cadieux. 13.4. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'acquisition d'une caméra thermique pour la direction sécurité incendie. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 9 800 $ à même le fonds de roulement remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans. Que le conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie Boivin et Gauvin Inc. au montant de 9 130 $ taxes et transports en su pour l'achat de caméras thermiques FLIR et ses accessoires pour le service de sécurité incendie. Proposé par M. Cadieux. Je seconde. Appuyé par Mme Desforges. 14.1, c'est le dépôt du rapport des permis et inspections pour octobre. Donc, la section unifamiliale avec 24 permis émis au cours du mois d'octobre représente tout près de 8 millions en valeur d'émissions de permis. Donc, ça, c'est majeur. On a par la suite, dans la section transformation, réparation, tout près de 700 000 $, ce qui fait qu'on a un total avoisinant le 8,7 millions de dollars d'émissions de permis pour le mois d'octobre. Ça nous porte à 38 millions pour le cumulatif 2020. Mais 8,7 millions pour un mois, c'est majeur. On parle ici là, de 24 permis, mais ça représente 33 nouvelles portes, donc 33 logements supplémentaires au mois d'octobre. Donc, c'est tout à fait quand même beaucoup d'ouvrages là, pour émettre les permis. C'est sûr que ça risque, des fois, les gens sont habitués d'avoir des services qui étaient très rapides auparavant, mais là, des fois, pour émettre des permis, même si on a embauché des ressources supplémentaires, ça peut prendre occasionnellement des délais de quand même là, un peu plus longs qu'à l'habitude parce que la demande, elle est quand même assez forte au service de l'urbanisme. On veut s'assurer que tout soit fait dans le respect de tous les règlements. Donc, il faut prendre le temps de bien étudier chacune des demandes. Par la suite, 14.2, c'est l'entérinement de la recommandation numéro 2020-88 incluse au procès-verbal de séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 14 octobre dernier. On a l'adoption des PV de la procès-verbaux de la séance régulière du comité tenue le 11 novembre dernier et on a celui de la séance extraordinaire du 25 novembre dernier. Tout ça dans la même résolution, les 3 PV. Oui. Donc, mais pour les PV du 11 novembre, c'est sauf les recommandations 2020-95 et 2020-96. Et pour le procès-verbal du 25 novembre 2020, sauf les recommandations portant les numéros 2020-109 et 2020-110, pour lesquelles demande de dérogation mineure, les procédures ne sont pas complétées. OK. Parfait. Étant donné que les lectures sont faites, M. le maire, j'en fais la proposition. Oui, mais M. le maire, attends une minute avant qu'il fasse la proposition. Moi, je me retire le 14.2, que j'ai un des demandeurs que je fais des travaux pour à l'occasion
Puis je ne veux pas me mettre dans une situation, ça. Vous déclarez votre intérêt. Oui, mon intérêt avec un certain... D'accord. OK? Puis vous ne participez pas au vote. Non. Parfait. C'est noté. Donc, c'est proposé par M. Richer, Oui. qui est membre du comité, et M. Cadieux, qui est l'autre, pour appuyer, qui est l'autre membre du comité. Donc, je veux juste vous mentionner, on parlait tantôt, là, le point précédent, au niveau de l'émission des permis. Mais le comité consultatif d'urbanisme a énormément, il y a beaucoup de dossiers qui sont acheminés. Donc, il y a eu, on doit même faire des comités extraordinaires, là, des comités spéciaux. On ne se rend pas au mois suivant. Donc, moi, je veux vous, dans une optique de rassurer, parce que là, les gens voient qu'il y a énormément de développement à la chute. Je veux rassurer les gens. Je veux que vous sachiez que ce comité-là est très strict. Donc, nos urbanistes et les gens qui forment ce comité-là, par exemple, dans la liste là, des dossiers qui sont là, il y en a plusieurs qui sont refusés. Donc, il y en a qui sont acceptés, il y en a qui sont refusés, et on les retourne sur la planche à dessin. On leur dit, allez faire vos devoirs, il y a des aspects de votre demande qui ne fonctionnent pas, que ce soit des grandeurs de stationnement. On est strict sur les... Je veux que vous sachiez qu'on est toujours strict sur les allées de circulation. On veut que ça soit fluide, qu'il n'y ait pas un impact négatif sur la circulation. Les stationnements, bien sûr, on est strict aussi sur l'imposition du reboisement. On impose de reboiser, de planter des arbres matures, souvent. Donc, on est très vigilant là-dessus. On est vigilant sur l'aspect visuel aussi, par rapport aux résidences qui sont déjà existantes, pour ne pas nuire au voisinage qui est déjà là. On est maintenant avec l'arrivée du nouveau règlement pour les conteneurs à déchets. Ça aussi. Donc, les conteneurs à déchets, à recyclage. Donc, d'avoir un endroit pour les bacs bruns. On s'assure que tout soit ça fait dans les règles de l'art. Donc, oui, il y a du développement à la chute, mais sachez que ça se fait de façon planifiée et organisée. Donc, je tenais à vous le dire. Parce que ces gens-là, je félicite aussi tous les gens du comité consultatif d'urbanisme parce qu'il y a de plus en plus de travail. Ce n'est pas le même travail, il n'y a pas la même quantité de dossiers à traiter qu'il y a quelques années. Ça bouge énormément, puis ça se fait quand même de façon très efficace. Puis notre équipe d'urbanisme, là, puis ça va jusqu'au génie, service de génie, direction générale, au greffe, là, ça amène de l'ouvrage à plusieurs départements. 14.3 maintenant. Vente d'un terrain à Alain Ladouceur et Caroline Garot, étant le lot 6 409 718. Alors, j'en fais la proposition que le conseil municipal accepte de procéder à la vente d'un terrain à Alain Ladouceur et Caroline Garot, que le propriétaire s'engage à planter 3 arbres dans la partie arrière du terrain sur une profondeur d'environ 5 mètres. Également que le prix de vente soit de 1 722 plus les taxes applicables s'il y a lieu, les frais d'opération cadastrale, de préparation et de publication du contrat notarié étant à la charge de l'acquéreur et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis aux fins des présentes. Parfait. Donc, c'est proposé par Mme Desforges. Je seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Donc, on se situe dans le bout du développement quartier signature. Et c'est un terrain qui est une bande de terrain là, qui est contiguë à ces propriétaires-là. Donc, ils en ont fait la demande. Donc, c'est pas d'intérêt de la Ville de garder ce terrain-là. À 14.4, c'est un dossier des inondations printanières de 2019. Donc, acceptation de cession de terrain, 480 rue Filion. Alors, M. le maire, je propose que le conseil municipal autorise la cession du terrain connu au 480 rue Filion en faveur de la Ville de La Chute pour la somme de 1 $ après que le cédant ait réalisé toutes les conditions nécessaires pour se prévaloir
de l'allocation de départ, notamment d'avoir obtenu un permis de démolition et d'avoir effectué les travaux requis, le tout tel que décrit au programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents 2019 du ministère de la Sécurité publique. Que les frais notariés et d'appontage, le cas échéant, soient à la charge du cédant et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis aux fins des présentes. Proposé par M. Lachance. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lajoie. Le point suivant, c'est le 15.1. C'est une autorisation à signer une entente pour l'implantation de sentiers de marche et de raquettes sur le site du club de golf de La Chute. Donc, allez-y, M. Lajoie. Ah, merci. Donc, je propose que le conseil municipal approuve le projet d'entente d'utilisation du stationnement et du terrain requis pour l'implantation de sentiers sur le terrain de golf appartenant à Projet Golf La Chute pour la période du 4 décembre 2020 au 4 avril 2021, qu'un montant de 1500 $ taxes en sus soit remis à Projet Golf La Chute en contrepartie de cette entente à même le poste budgétaire 02 701-50 538 et qu'un premier versement de 7 500 $ taxes en sus soit effectué le 12 décembre, qu'un second versement, toujours de 7 500 taxes en sus, soit effectué le 8 avril 2021 et que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente. C'est 15 000. C'est une entente de 15 000 Oui, t'as dit 1500. J'ai 1500, désolé, 15 000. Proposé par M. Lajoie, Secondé, appuyé par M. Richer. Donc ça, c'est une excellente activité. Donc, qui, en temps de pandémie, c'est probablement une des activités les mieux perçues. Donc, avec une collaboration avec le club de golf de La Chute, là, on parle d'un sentier autour de 3,5 km de marche, un sentier de 15 km de raquettes. Donc, on va attendre la neige pour ça, mais 15 km de raquettes, c'est quand même intéressant. C'est gratuit. Donc, une belle entente, une belle collaboration entre le club de golf et la ville de La Chute. Je vous invite dans ces temps, des fois de confinement un peu, où des fois on veut se tenir en forme, puis on prendre l'air, prendre une belle marche dans un endroit qui est hyper intéressant. Les animaux aussi ont le droit de bienvenue aux animaux. On va avoir un stationnement qui va être mieux équipé cette année en lien avec ça. Donc, je suis bien content. Accessible pour tout le monde. Donc, c'est une belle activité. Donc, là-dessus, on termine la séance. J'en fais la proposition, M. Maire. Proposé par M. Lanoux. J'appuie, Et appuyé par M. Cadieux pour la levée de l'Assemblée. Merci.